chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Que ma coupe déborde. On va tous se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Juge chapitre 11 du verset 1 au verset 3. Et je vais lire. Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Tu nous as fait du bien avec ta parole tout à l'heure. Continue à nous faire du bien. Nous avons soif, nous voulons recevoir. Seigneur, ne te limite pas. Remplis-nous, enseigne-nous, instruis-nous, afin que 2015 soit une année décisive, soit la meilleure de toutes nos années. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. La Bible ici parle de Jephthé. Et vous savez, Jephthé a été quelqu'un qui a conduit le peuple d'Israël. Amen. Et il a été célèbre par quelque chose, pour ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps. Jephthé devait aller à la guerre et il a fait un vœu à Dieu. C'est bien lui, non? Et il a dit à Dieu, si tu es avec moi, que je gagne la bataille, si tout se passe bien, que j'ai la victoire, la première personne qui va sortir de ma maison, je te donne en offrande. Et je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais c'est sa fille unique qui est sortie. Jephthé a pleuré, il a dit à sa fille, je fais le vœu, elle a dit ok. Et il a offert en offrande, en sacrifice à l'Éternel. Et cet homme-là, avant d'y arriver, la Bible, dans ces 3 premiers versets, a pris le temps de raconter son histoire. La Bible dit que Jephthé, son père s'appelait Galad. Amen. Mais on ne donne pas le nom de sa mère. La Bible dit que son père a eu cet enfant avec une prostituée. Est-ce que quelqu'un me suit? Son père est allé avec une prostituée. Je ne vous dis pas que son père a rencontré la prostituée. Il a changé la prostituée par des conseils et il en a fait son épouse. Non. La Bible dit qu'il a fait l'enfant avec la prostituée et il a récupéré l'enfant. Il a élevé l'enfant. Et Jephthé a grandi avec ses frères. Parce que la femme de Galad était à la maison. Amen. Ils ont grandi tous ensemble. Et la Bible dit, une fois devenu grand, ses frères sont venus lui dire, quitte la maison de notre père. Parce que tu ne vas pas hériter avec nous des biens de notre père. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, tu n'es pas un fils légitime. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas un fils légitime. Et la Bible déclare qu'ils ont mis Jephthé dehors. Ils l'ont chassé. Et la Bible dit qu'il est parti. Il a fui loin. Il a habité le pays de Tob. Et des hommes de rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est fait une armée. Il s'est fait des compagnons. Il s'est fait une équipe pour survivre dans le désert. Pour survivre dans l'inconnu. Et la Bible déclare que c'était des hommes de rien. Est-ce qu'ils étaient des hommes de rien parce qu'ils n'avaient rien financièrement? Parce que leur histoire ne disait rien, je ne sais pas. Mais la Bible déclare que c'était des hommes de rien. Et on va voir que plus tard, le peuple d'Israël va entrer en guerre. Et les hommes vont avoir besoin d'un héros. Vont avoir besoin d'un chef militaire. Ils vont aller chercher Jephthé. Et Jephthé leur a dit, mais vous m'avez chassé. Pourquoi m'appelez-vous? Ils ont dit, viens, Dieu veut que ce soit toi. Et la Bible dit qu'il est venu. Et pour aller livrer la bataille, il a fait le vœu à Dieu. Et ce soir, je veux parler à quelqu'un. Je veux que tu m'écoutes très bien. Je ne serai pas long. Écoute-moi bien. La Bible dit que Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Jephthé ne connaissait pas son histoire si personne ne lui avait raconté. Je parle à quelqu'un. Un bébé ne sait pas qui est sa tante, qui est son oncle. C'est ce qu'on lui montre qu'il reconnaît. Je parle à quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Jephthé a grandi dans la maison de son père. Mais si déjà adulte, on l'a chassé, ça veut dire que son enfance n'a pas été une enfance facile.
Chaque jour, on a rappelé à Jephthé qui était sa mère. Chaque jour, on a dit à Jephthé, qu'est-ce qui prouve que notre père est ton père? La Bible n'a pas dit que son père a eu un enfant avec une femme quelque part. La Bible précise une prostituée. Écoutez-moi bien, une prostituée ne fabrique pas les cellulaires. Une prostituée ne fabrique pas les chaussures. Elle se livre à plusieurs hommes pour de l'argent. Je ne sais pas si dans les temps passés, il y avait un test de grossesse ou de paternité. Il parle à quelqu'un. La prostituée dit, c'est toi. Et il a pris l'enfant. Et donc Jephthé a grandi dans un décor où tout lui rappelait son histoire. A grandi dans un décor où tout lui disait, tu crois que c'est ta place, mais nous voulons te rappeler que ce n'est pas ta place. C'est vrai, tu as mangé avec nous. C'est vrai, tu portes le même nom que nous. C'est vrai, nous allons dans la même école. Mais écoute-moi bien, Jephthé, il y a une limite à tes rêves. Tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Jephthé, on t'a laissé dormir dans la même chambre que nous. Il y a eu des lits superposés. Tu as eu ta place, c'est vrai. Mais Jephthé, écoute bien. Tu peux rêver autant que tu veux, mais voilà la limite que nous posons à ton rêve. Tu ne peux pas hériter de la maison de notre père. Et la Bible déclare qu'on l'a chassé. Jephthé aurait tellement aimé qu'au moment où on le chasse, une tante puisse se lever pour dire, vous n'avez pas le droit de chasser votre frère. Il aurait tellement aimé que son père puisse dire, non, ne chassez pas votre frère. La Bible ne dit pas si le père est mort ou pas. Il aurait tellement aimé que tout le monde réalise qu'en lui, Jephthé, il n'a pas l'intention de supplanter ses frères. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir une famille. Tout ce qu'il souhaite, c'est d'avoir une maison, de se sentir dans une famille avec un père et des frères. Et je suis convaincu que Jephthé appelait cette femme maman. Il appelait ses frères frères, pas demi-frères. Mais quand l'heure a sonné, ils lui ont dit, ne rêve pas. Et ce soir, tu es arrivé dans cette salle, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton histoire. Mais je voudrais te dire, ce jeune homme n'a rien fait pour mériter ce qu'il avait vécu. Il n'a pas choisi les conditions de sa naissance. Il n'a pas choisi la mère qu'il a eue. Il n'a pas choisi le père qu'il a eu. Parce que si ce monsieur avait sa femme, c'est qu'il allait commettre l'adultère. Je parle à quelqu'un. Il était le fruit d'un péché. Il était le fruit d'un acte qui faisait honte. Mais la Bible dit qu'il était dans la maison de son père, espérant que sa réalité et son présent allaient effacer son histoire. Mais un jour, ses frères sont venus lui rappeler cette histoire. Et sûrement, tu es chrétien depuis de nombreuses années. L'appel de Dieu est descendu sur ta vie. Tu vas me dire ce soir, servant de Dieu, quelle est la relation entre moi et Jephthé? L'appel de Dieu a sonné dans ton cœur il y a 5 ans, il y a 7 ans. Un jour, tu as écouté une prédication, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et alors, tu as commencé à espérer, comme disait l'homme de Dieu, que tu rentres dans la promesse, que tu touches à la bénédiction, que la faveur de Dieu se fasse sur ta vie. Tu as commencé à rêver. C'est vrai, Jésus-Christ t'a accepté comme son fils. Il t'a accepté. Et alors, comme Jephthé, tu as commencé à vivre dans la maison en te disant, peu importe mon histoire, je crois que le fait que je sois dans la maison de mon père, un avenir meilleur m'attend. Mais au moment où il s'attendait le moins, ses frères lui ont rappelé quelle était son histoire. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas les déceptions que tu as eues. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espoir de Dieu est rentré au fond de toi. Et tu as eu l'envie de servir Dieu. Tu as eu l'envie d'être une chrétienne digne, de marcher selon les voies de Dieu. Toi qui hier allais d'homme en homme, tu as dit non, Jésus m'a accepté. J'habite dans la maison de Dieu. Et je veux porter le nom de Dieu, je veux espérer un avenir meilleur. Mais chaque jour que tu te lèves, l'église te rappelle qui tu es. L'ennemi te rappelle qui tu es. Tu crois que tu peux servir Dieu? Dans ta famille, tout le monde est esclave de la sirène, tu en seras esclave. Tu crois que tu peux servir Dieu? Regarde ta timidité, regarde les avortements que tu as eu à faire, regarde les déceptions que tu as eu à connaître. Ne crois pas que tes petites victoires peuvent t'amener à rêver avec R majuscule. Oui, Jephthé, c'est vrai, tu as habité dans la maison. Tu as mangé notre nourriture, mais ne rêve pas. Et le diable te dit, c'est vrai, tu es arrivé dans la maison de Dieu. Tu parles un peu en langue. Un problème a été résolu, tu t'es marié, mais ne rêve pas. L'onction de Dieu, ce n'est pas pour toi.
C'est vrai, tu ne fumes plus. C'est vrai que tu ne bats plus ta femme. Mais ne rêve pas, ce caractère de colère, tu ne pourras jamais t'en séparer. Et au moment où tu veux te stabiliser, t'enraciner dans les voies de Dieu, des voix secondaires arrivent à toi et te disent, ne rêve pas. Et si seulement elles s'arrêtaient à te parler, mais elles entrent en action et te poussent hors de la maison de ton Père. Je suis venu rattraper des Jephthé aujourd'hui. Je suis venu rattraper des Jephthé aujourd'hui. Je suis venu rattraper des outsiders de la vie. Je suis venu rattraper des victimes de l'église. Je suis venu rattraper des victimes de mariages difficiles. Comme Jephthé, tu t'es retrouvé dans ce mariage avec tous tes rêves. Mais jour après jour, tu vis avec un étranger. Et alors le diable te dit, ne crois pas que parce que tu allais à la mairie, tu vas hériter d'un bonheur ou d'une paix. Arrête de rêver. Ne crois pas que tu as prié pour un malade, il est guéri. Tu vas devenir demain Renard Bonquet. Arrête de rêver. À qui le diable a dit arrête de rêver? Je vais te dire, Dieu rattrape le petit rêve que tu as à l'intérieur de toi. Dieu rattrape le petit rêve qui est à l'intérieur de toi. Ils ont dit à Jephthé, tu ne mérites pas. Et je veux parler à une jeune fille ce soir. Tu as grandi avec ton oncle. Et l'âge, comment on appelle cet âge avant l'adolescence? Ton enfance a été difficile. On t'a brimé. Et tu t'es battu autant que tu peux. Tu es arrivé en Europe. Et quand tu es arrivé, tu t'es dit, ouf, on fait une victoire. Ouf, on m'insulte dans les rues comme Jephthé. Mais j'ai résisté, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai pu être fidèle. Mais depuis 3 ans, une voix, la voix de la solitude, la voix de la tristesse a commencé à te trouver le matin dans la maison de ton père. Et à te dire, qui t'a dit que parce que tu es arrivé en France, ton histoire sera différente de celle de tes tantes? Qui t'a dit, parce qu'aujourd'hui, tu as pu aller à l'école, tu trouveras un travail? Et comme Jephthé, cette voix a commencé à déséquilibrer ton programme. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, Jephthé aurait aimé que quelqu'un vienne le défendre. Qu'une tante, qu'un oncle, qu'à tous ceux à qui il a rendu service puisse dire, il ne mérite pas que vous le traitez ainsi, c'est le fils de votre père. Mais tout le monde a gardé silence. Et je veux parler à tous ceux qui ont été victimes d'injustice. À des moments où tu aurais tellement aimé que des personnes te défendent, mais personne ne t'a défendu. Il y a des moments où tu avais raison. Tu aurais tellement aimé que quelqu'un comprenne que ce n'est pas de ta faute, que ta mère a été une prostituée. Mais jamais tu n'as manqué de respect à personne. Tu aurais tellement aimé que quelqu'un te défende. Tu aurais tellement aimé que quelqu'un comprenne ce que tu vis. Mais tu as l'impression qu'il y a un silence radio. Tout ce que les gens savent. De toutes les manières, ce n'est pas votre frère, vous faites ce que vous voulez. Et tu as l'impression que tu es victime d'injustice. Tu as l'impression qu'on t'a laissé pour compte. On t'a dit qu'il y avait cet appel. Tu aurais tellement aimé que quelqu'un te tende la main et t'apprenne à faire tes premiers pas dans le ministère. Comment prier, comment entendre la voix de Dieu, comment lire la Bible. C'est quoi l'onction? C'est quoi le Saint-Esprit? Et tu te débats avec ces vérités à l'intérieur. Et tout ce que tu entends sort de la maison de tes rêves. Sors de la maison de ta promesse. Sors, car ce n'est pas ta place. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, si cette voix a commencé à sonner à l'intérieur de toi, et te dit, sors de la maison de ta promesse. Sors de la maison du rêve que tu avais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu étais bouillonnante de feu. Et tu te disais, tu allais embraser Bordeaux, tu allais embraser ta famille. Mais aujourd'hui, tu as eu tellement de coups dans la vie que tu ne cherches plus à te battre, tu veux simplement survivre. Je veux te dire, là où tu es en train d'aller t'installer, ce n'est pas ta maison. La Bible dit qu'il allait se cacher à Tob. Il a fui, il est parti à Tob. Et il s'est mis des hommes autour. Et la Bible dit quoi? Il s'est entouré d'hommes de rien. Vous savez, quand vous avez été tellement blessé, vous commencez à croire que vous ne méritez plus le meilleur. Jephthé se dit, j'ai été chassé par mes frères, je préfère m'entourer de ceux qui ne vont jamais me chasser.
Et des personnes étaient tellement blessées dans leur vie que dans l'église de Dieu, elles ne s'entourent que des personnes qui leur vantent des bonnes choses, mais refusent de leur dire ce qu'elles ne font pas de bien. Tu as peur de composer avec tout le monde parce que tu étais tellement brisé, tu ne veux pas qu'on te fasse des jugements. La Bible dit qu'il s'est entouré d'hommes de rien. Parce qu'il s'est dit, s'il est entouré de ces hommes de rien, même s'il est père, ça ne lui fera pas mal. Et certains sont entrés dans le foyer en s'entourant d'hommes ou de femmes de rien. Parce qu'elle se dit de toutes les manières, ma vie n'a été que blessure. Des personnes aujourd'hui se sont entourées d'hommes et de femmes de rien. Toi qui es une servante de Dieu remplie de feu, appelée à bouger pour le Seigneur, ta meilleure copine ne prie que 10 minutes. Vers quel challenge elle va te pousser? Vers quelle hauteur elle va te pousser? Ta page Facebook est remplie de personnes qui ne font que raconter ce qu'ils ont mangé le samedi. Tu vas foutre quoi avec le foutu qu'ils ont mangé? Tu vas foutre quoi avec ça? Je veux quelqu'un qui va me dire, oh, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit telle chose te concernant. Lève-toi et positionne-toi car Dieu croit en toi. Je vous dis la vérité. Si vous parlez avec quelqu'un, vous échangez chaque jour avec quelqu'un, que cette personne jamais ne vous a dit, demain je vais aller jeûner pour toi. Effacez son numéro. C'est une personne de rien. C'est une personne de rien. Et l'église est remplie de Jephthé qui se sont entourés de personnes de rien. Elle a perdu ses rêves. Il y a 10 ans, elle était appelée à servir Dieu. Elle n'est pas entrée dans son appel. Elle voit que tu commences à bouger avec Dieu. Elle devient ton amie, elle te dit, Dieu, il faut aller doucement. Qui a dit qu'il faut aller doucement? À chacun sa vitesse. À chacun sa vitesse. La Bible dit, l'esprit est comme le vent. Tu connais la vitesse de mon appel? Peut-être je suis né d'une femme prostituée. Peut-être je suis né d'une famille où on adore des idoles. Peut-être j'ai commis 17 avortements. Mais le regard de Dieu s'est posé sur ma vie. Je ne suis plus une personne de rien. Et je vais te dire ce soir, Jephthé, ce n'est pas parce que les hommes ne t'ont pas considéré. Ce n'est pas parce que les hommes disent que tu es un homme de rien que tu vas t'entourer de personnes de rien. Ne dévalue pas l'identité de Christ à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne dévalue pas. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous savez, je vous ai dit une fois, dans le livre de Psaumes, il y a beaucoup de bénédictions. Mais quand vous ouvrez le premier chapitre de Psaumes, il y a 3 catégories d'hommes que tu dois vaincre. Si tu ne les vaincs pas, tu ne rentres pas dans ta promesse. Et on ne sait pas s'ils sont en train de sortir de Psaumes ou ils sont en train de rentrer, je ne sais pas. Mais ceux-là, c'est des dangereux. Ils savent repérer celui qui a vaincu Job et qui rentre dans Psaume. Psaume vient après quoi? Psaume vient après quel livre? Les doyens, ne me faites pas ça. Le livre de Psaume vient après le livre de Job. Quand tu es passé par Job, innocent mais bafoué par les circonstances de la vie, aimant Dieu, mais les circonstances disent le contraire. Opprimé. Mais si ton cœur continue à aimer Dieu, ton cœur continue à persévérer, le Seigneur dit, il ouvre la porte de Psaume et il dit, heureux. Le premier mot de Psaume, c'est heureux. Dieu croit au bonheur de Job. Dieu croit au bonheur de Sylvie. Dieu croit au bonheur de Nathalie. Dieu croit au bonheur de Mathias. Il croit en ton bonheur. Y a-t-il un chrétien qui est passé par des circonstances difficiles? Si tu as survécu, le livre de Psaume est ouvert. Mais il y a 3 clients qui t'attendent. Et la Bible dit, ils viennent toujours avec conseil. Est-ce que la Bible dit, ils viennent avec des menaces? Le conseil, c'est une parole enveloppée d'amitié. Des tendances à te convaincre que c'est pour ton bien. Il parle à quelqu'un? Il dit, fais attention. Non, si tu jeûnes pendant 21 jours, tu vas mourir. Jésus a jeûné 40 jours, il est mort. Toi, tu jeûnes, tu bois jus. Tu manges orange. Dans le désert où il a jeûné, il y avait jus, il y avait orange. Il n'est pas mort, c'est toi qui vas mourir. Il dit, ce qu'il a fait, nous ferons des choses plus grandes. Tout le monde prend onction. Des choses plus grandes dont je vais parler aux paralytiques. Jésus les touchait, moi à distance, je souffre quoi. Mais Jésus a fait 40 jours, tu fais quoi?
Ah, là, vous ne parlez plus, là. Je disais à mes fils de Lille, je leur ai dit, vous allez commencer un jeûne de 10 jours, chacun va faire les courses au champ. J'ai dit, bon, on ne s'est pas compris ou bien... Je n'ai pas dit, vous entamez un régime alimentaire. J'ai dit, vous entrez en jeûne. Vous entrez en jeûne. Jeûner, c'est affronter la faim, ce n'est pas calmer la faim. Je suis venu parler à des chrétiens qui veulent voir les choses bouger. Il dit que ta coupe déborde. Mais quand elle déborde, c'est afin que l'onction sorte de toi pour arroser d'autres vies. Donc quand ta coupe doit déborder, tu as déjà vécu au moins 5 versets de Psaume 23. Je parle à quelqu'un. Et vous savez, ces chrétiens sont dans l'église. Écoute-moi bien. Fais attention à ceux qui viennent comme des conseillers. Ils savent détecter ta période de Psaume. Elle arrive, mais tu sais, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à l'église? Dis-lui, ma chérie, pardon, je viens de loin. Job m'a trop fatigué. Là, j'entre dans mon psaume. Ce qui se passe dans l'église, ça ne me concerne pas. Est-ce que tu es au courant que celui-là... Pardon, s'il te plaît. Tu veux le numéro de RFI? Je cherche ça sur Google, je te donne. Faites attention à ceux qui viennent vers vous avec des conseils. Ils savent reconnaître votre saison. Ils veulent détruire ton rêve. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Ne laisse pas les circonstances qui sont arrivées vers toi changer la valeur que tu as. La Bible dit, Jephthé était tellement blessé, il s'est entouré d'hommes de rien. Et plusieurs femmes se sont entourées de copines de rien. De camarades de rien. Parce que tu crois que tu ne vaux rien. Mais ce que Jephthé ne sait pas, c'est que quand l'onction de Dieu est sur ta vie, même que tu ailles à Tob, entouré d'hommes de rien, tu es le chef des hommes de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, regarde bien, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, dans le groupe de tes copines, tu es toujours celle qui dirige. Les gens parlent, mais c'est ton mot qu'on retient. Parce que l'onction de Dieu est en toi. Mais tu as la mauvaise position. Retourne à la maison de ton Père. Retourne au lieu de ton alliance. Parce que, écoutez-moi bien, Jephthé n'était qu'un simple enfant, ils l'ont mis dehors. Mais quand la guerre a chauffé, ils se sont souvenus de Jephthé. Ton histoire parlera pour toi. Tes actions parleront pour toi. Ne laisse pas l'injustice te transformer. Ne laisse pas ce que tu apprends sur toi te transformer. Si un homme de Dieu s'assoit pour vous raconter tout ce qu'on a dit sur lui, vous allez lui dire, mais tu sais quoi dans l'affaire de Dieu même? Tu encadres des brebis. Tu leur donnes le lait. Tu finis de donner le lait, tu donnes la pomme, tu donnes tout ce qu'il y a. Après, il dit, c'est lui-même qui t'a formé. Tu connais le terme de oui, je le connais un peu. Oui, c'est un pasteur que j'ai connu quand j'étais jeune, mais bon. C'est un pasteur qui est bien bon. Oui, pas mal. Sorcier. Quand je chassais les démons de ta vie, j'étais pas mal. Quand tu n'avais rien pour payer tes factures, j'étais pas mal. Je parle à quelqu'un? Les nuits, quand il n'y avait personne pour intervenir pour toi, je me levais, j'intercédais, je priais pour toi. J'ai chassé les démons dans ta vie. Aujourd'hui, je suis pas mal. Regarde quelqu'un, tu dis c'est la sorcellerie religieuse. Non, pas mal. Pas mal. Oui, c'est comme ça. Ils disent pas mal. Non, c'est une femme, je connais bien. La servante d'Anne, oui, c'est une femme. Elle est bien. En tout cas, elle faisait le tumeur royal. C'était une bonne vision, mais bon. Bon, je ne la connais pas trop. Sorcier. C'est pourquoi je veux dire à tous ceux qui sont déjà dans le ministère, Yako. Mais même s'ils nous appellent pas morts, même s'ils ne se souviennent pas de tout ce qu'on a fait pour eux, ne laissons jamais ces personnes nous faire entourer d'hommes de rien. Parce que nous sommes des hommes de valeur. Nous continuerons à croire au rêve de Dieu. Les hommes ont suivi Jésus-Christ. Ils ont dit qu'ils veulent être de ses disciples. Le nombre de ses disciples a augmenté. Ils sont entrés dans une centaine. Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils sont tous partis. Il restait 12. Il dit, vous aussi, vous ne partez pas. Parce que je ne suis pas venu chercher le nombre de disciples. J'ai à moi le laboratoire qui crée les disciples. Donc quand je vais te dire, prêche la vérité de Dieu. Prêche ce que Dieu a mis dans ton cœur. S'il faille qu'ils partent, l'Éternel enverra des hommes et des femmes qui croiront en ton rêve.
Tu n'es pas obligé de dealer avec des hommes de rien parce que tu n'es pas un homme de rien. Et ce soir, beaucoup vont effacer des noms dans leur portable. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, le ministère, je l'ai commencé quand j'étais très jeune. Quand j'ai commencé à prêcher, là, j'avais 9 ans. Est-ce qu'on se comprend? J'en ai vu de toutes les couleurs. Vous êtes loin d'imaginer la sorcellerie dans le cœur d'un chrétien. Elle a vu qu'on a prophétisé sur toi, l'onction est descendue. Tu crois qu'elle t'encourage après la conférence, mais son cœur a mal. Pourquoi ce n'est pas elle qui est tombée, c'est toi? Elle a commencé à dire, la conférence c'était bien, mais bon, est-ce qu'on est obligé de tomber? Elle essaie d'abord d'avoir un allié. J'ai dit, ils viennent toujours avec conseil. Pour dire, là où on n'a pas dépassé, là, toi aussi tu ne dépasses pas. Ah oui, mais l'homme de Dieu, il a bien prêché, la servante de Dieu. Oui, elle a bien prêché, mais tu connais la Bible. Donc, on te met affiche la prochaine conférence, alors tu sais prêcher aussi, non? Non, ne me regardez pas à gauche, à droite, c'est ici ça se passe. Non, bon, c'était un peu bien, mais elle a trop crié. Viens, tu as parlé doucement pour lui les mêmes résultats. Sorcier. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vais dire à toutes les femmes, je vais dire à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui peut pousser un père à prendre l'enfant d'une prostituée et de garder sans être sûr que c'est lui le père? Mais quand il a vu dans ce bébé, il a reconnu qu'il y avait quelque chose en lui. Écoute-moi bien, là où tu es aujourd'hui, c'est parce que les hommes ont reconnu qu'il y a quelque chose en toi. S'il n'y avait rien en toi, on t'aurait laissé dans la maison de la prostituée. Si aujourd'hui tu es chrétien, tu as cette confiance, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Qui t'a dit que c'est l'héritage de tes frères qui va te nourrir? Tu es appelé à être juge en Israël et à être le chef de tes frères. Tes frères te regardent, ils croient que tu vas hériter de leurs promesses. Alors que Dieu te regarde, ils voient en toi celui qui va décider de leurs promesses. Je t'en supplie, arrête de regarder TF1, capte-toi à la météo du ciel. Et écoute ce que Dieu dit de toi. Écoute ce que Dieu dit de toi. Moïse est monté sur la montagne, il tardait. Aaron a commencé à céder à la pression du peuple d'Israël pour faire le veau d'or. Mais si Aaron avait entendu ce que Dieu disait de lui à Moïse, il aurait tenu ferme. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu est en train de dire de toi. Et je vais dire vraiment à quelqu'un ce soir, ne laisse pas hier te pousser à prendre les décisions qui vont donner une forme à demain. Sûrement aujourd'hui ça ne va pas comme tu veux. Et le diable te dit, tu peux rêver mais voici la limite. Tu t'es marié mais enfant là, il faut laisser ça. Tu es chrétien, tu parles en langue, hein? Mais il faut laisser ça. Prier pour les malades abandonne. Et le diable dit, c'est vrai, tu as une coupe, tu peux recevoir un peu. Mais je suis venu te dire ce soir, dis à ton ennemi, je ne veux pas être une coupe remplie à moitié. Je veux être une coupe qui déborde. Une coupe qui déborde. Mes amis, une coupe n'est pas suspendue, c'est soutenu par une table ou par une main. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la personne qui te dit d'être à moitié, c'est la personne qui sait les désirs de celui qui te tient dans la main. Quand vous avez soif, quand vous savez, qui dit c'est bon? Qui dit stop? C'est celui qui tient le verre, non? Donc dans quel coup Dieu tient ta vie, il veut que le verre soit plein, le diable dit que ce soit à moitié. Non, je veux que tu me répondes. Non, ça fait 5 ans ici à l'église, j'ai fait les conférences, je tombe dans ma vie, n'est pas changé, ça ne changera pas. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et ce soir, tu vas dire au caractère de rien. Tu vas dire à Tob, je ne suis pas un citoyen de Tob. Regardez bien, après chaque conférence, ils arrivent. Le diable arrive avec ses voix. Qui t'a dit que tu feras ça? Et le Saint-Esprit te dit, vas-y, fais-le. Et tu as peur. Comme Jephthé, tu te dis, si je fais, qu'est-ce qui va arriver? Mais ce soir, je t'en supplie, quand tu sors de cette conférence, commence à oser ce que tu n'avais jamais fait. Amen. Repars sur la terre là où tu avais été humilié. Tu retourneras en tant que juge. Repars là où on avait dit que tu étais outsider. Tu repartiras en étant le chef. Repars. Chez la femme pour qui tu avais prié, rien ne s'était passé. Les démons ont fouillé dans le logiciel et t'ont pas trouvé. Dieu met ton nom dans le logiciel. Je parle à quelqu'un. Je vais te dire ce soir. Il est le Dieu qui t'a fait survivre de ton histoire. Survivre de ton passé. Ce n'est pas pour que des hommes te piétinent. J'ai dit, les oncles n'ont pas défendu Jephthé.
Mais Dieu avait vu l'injustice. Et Dieu a défendu Jephthé. Et si ce soir, tu as l'impression que tu es perdu dans le ministère, tu es perdu dans la maison de Dieu, et tu as l'impression que personne ne s'en occupe, je vais te dire ce soir, Dieu s'en préoccupe. Et à cette conférence ce soir, tout à l'heure, nous allons prier. Je t'en supplie par la compassion de Dieu, sois sincère avec Dieu. Et arrête de te jouer les gênés quand tu es devant la table de Dieu. Dis à Dieu ce soir le désir de ton cœur. Tu n'es pas une femme de rien. Tu n'es pas amenée à faire les courriers à l'église. Il y a une histoire en toi. Il y a une histoire pour ta nation en toi. Et si ce soir tu te regardes et tu regardes ce que Dieu veut faire avec toi, les deux ne vont pas ensemble, tu es un Gédéon, un Jephthé. Tu te regardes aujourd'hui. Hein? Et tu regardes ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Si les deux ne collent pas, tu es un Jephthé. Est-ce qu'il y a des Jephthés dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Jephthés dans cette salle? Des gens que Dieu a promis des choses. Dieu veut faire les choses avec toi. Mais quand tu regardes ton niveau spirituel, tu regardes ce que tu as traversé dans la vie, tu dis non, Dieu ne peut pas me prendre. Peut-être c'est l'évangéliste, mais pas moi. Il dit ma fille, c'est toi que je veux. Ton foyer est secoué. Et tu te dis, mais si Dieu était là, pourquoi il n'a pas sauvé mon foyer? Si Dieu était juste, pourquoi il n'a pas empêché mes frères de me chasser? Si Dieu m'aimait, pourquoi il n'a pas empêché mes frères de me piétiner? Dieu les a laissés te piétiner pour leur dire, c'est pas eux qui décident de ta destinée. Parce qu'ils t'ont piétiné hier, mais demain tu seras le chef. Des choses sont arrivées dans ta vie, il a permis que ces choses arrivent pour écrire l'histoire de ta vie. Et Jephthé était tellement habitué à être repoussé que quand Dieu a dit je fais de toi le juge, le chef de l'armée, pour lui il fallait faire une promesse à Dieu pour que Dieu le fasse. Mais le Seigneur lui a dit je t'aime tel que tu es. Et je suis venu te dire Jephthé, il t'aime tel que tu es. Femme, il t'aime tel que tu es. Tu iras à la bataille, tu gagneras. Tu te lèveras et tu auras la victoire. Là où tu avais été chassé hier, tu iras et tu régneras. Pas parce que tu es forte, pas parce que tu es fort, mais parce que le regard de Dieu t'a trouvé. L'enfant de Jephthé a été dans les larmes, mais sa vie adulte a été dans l'honneur des hommes et de Dieu. Il peut changer le cours de ta vie. Il peut changer le cours de ta vie. Quel est le rêve que tu avais commencé à rétrécir? Quelle est la limite que le diable avait commencé à te donner? Tu peux espérer, mais tu ne feras pas ça. Je vous dis la vérité. Il y a des Catherine Kuhlman dans cette salle. C'est une femme qui a déclenché le réveil aux États-Unis. Il y a des Rena Bonquet dans cette salle. Il y a des guerriers de l'Éternel dans cette salle. Le diagnostic du médecin te dit c'est fini. Tu dois juste te contenter de ça. Et tu as commencé à réduire ton rêve de guérison. Mais écoute-moi bien, remets la taille du R. Remets la taille de ton rêve. Car celui qui décide de ta vie, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les hommes, mais c'est ton Père. C'est Dieu. Remets la taille du rêve. Mon foyer ne peut plus vivre. On a déjà vu les avocats pendant 6 ans. Mais écoute-moi bien, il est capable de remettre le premier amour dans le cœur de ton mari. Il est capable de faire revivre ton ministère. Il est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit. Il est capable de le faire. Ne change pas ton rêve. Ne te diminue pas. Ne te diminue pas. Nous allons prier le Seigneur. Ne te diminue pas ce soir. Hier, tu avais été beaucoup esclave du suicide. Tu étais triste. Et tu as souvent pensé au suicide. Et tu es arrivé dans la maison de Dieu, tu as l'impression que tu es un solitaire. Écoute-moi bien. Est-ce que tu connais le programme de Dieu pour toi? Ne te diminue pas. Ne change pas la vision que tu as. Ne change pas la personne que tu es. Je veux que tu parles à Dieu ce soir, Jephthé. Jephthé, je veux que tu parles à Dieu. Parle-lui. Parle à Dieu là où tu es. L'Esprit de Dieu est ici. Il y a des hommes et des femmes qu'il a choisis pour lui ce soir. Des personnes qu'il a choisies.